bienvenue dans cette nouvelle édition. Le festival Armor India revient pour une 7e édition dans le pays de Morlaix. De la musique, de la danse et du cinéma avec comme ligne de mire le mélange entre la culture bretonne et la culture indienne. Jean-Claude Breton, l'organisateur, nous en dit plus dans un instant, mais juste avant l'actualité de ce vendredi 12 avril 2013 dans le Finistère. Les agriculteurs manifestaient un peu partout ce vendredi en France, sauf en Finistère. Mais les éleveurs du département n'en restent pas moins mobilisés. Aujourd'hui, à Quimper, ils ont présenté leurs doléances et ils comptent bien les faire connaître au ministre de l'Agriculture en déplacement vendredi prochain dans le Finistère. On écoute Olivier Billon et Thierry Mérette, deux responsables de syndicats agricoles au micro de Christophe Boucher. Les bases du SECAI, c'est de rééquilibrer les marges de la grande distribution. C'est une revalorisation de prix de vente, parce qu'aujourd'hui, on voit bien en lait, dans toutes les filières animales et même dans le végétal, notamment en légumes, les prix de vente ne sont pas à la hauteur des coûts de production. Un dossier transversal quand même, que nous on attend, ou là on l'attend de pied ferme, c'est cet impôt nouveau qui va encore tomber sur l'agriculture et l'agroalimentaire français, mais en particulièrement breton, cette écotaxe. Donc celle-là, il faut absolument la supprimer, même s'il y a eu des avancées hier à l'Assemblée nationale, c'est totalement insuffisant. Ça fait 50 ans, une voie express gratuite a été mise en Bretagne et qu'aujourd'hui on nous demande de payer. C'est quand même 80 millions d'euros par an. Ces 80 millions d'euros là proviennent essentiellement de l'agriculture et de l'agroalimentaire. 100, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de recrutements prévus par la direction de DCNS à Brest cette année. Ces embauches vont permettre de maintenir un nombre stable de salariés, soit 2800, alors que l'inquiétude grandissait au sein du personnel de DCNS sur l'avenir du site brestois. La direction a également confirmé le programme de construction de 6 Barracuda, des sous-marins nucléaires d'attaque. Zebra sur l'île de Sein, c'est notre image du jour. L'artiste a enregistré le clip de son nouveau titre, The Unknown Soldier, sur l'île finistérienne, une chanson interprétée en duo avec le chanteur britannique Tom Hogg. On y retrouve également le Bagat Carrez. Ce titre figure sur l'album de Zebra récemment récompensé du Grand Prix du disque du Télégramme. Petit extrait de ce clip en exclusivité. Balancé, abandonné en pleine mer, sans un mot ni un repère. Était-ce un geste volontaire ou une fantaisie militaire? Une manœuvre qui a échoué, des limites trop souvent dépassées. Je ne cesse de penser. Waiting for an answer, waiting for an answer. Burning like a fire, losing my temper. My radio is over, now I'm getting colder. I'm lost like an unknown soldier. Et retrouvez l'intégralité du clip sur TBO, première diffusion ce vendredi à 19h12. Un bateau en guise de maison, le port musée de Douarnenez met en avant ses drôles d'habitations avec sa nouvelle exposition Quille en l'air. Yves Dussin, peintre et photographe, est parti à la rencontre de ces maisons originales de la Bretagne jusqu'en Islande. Valentine Bouc a rencontré l'artiste. Jusque dans les années 50, la légende dit que les goémoniers, venus travailler sur les îles d'Ouessant et Molène, retournaient de vieux bateaux pour en faire des abris. Yves Dussin a ramené de ses voyages avec sa femme des images de ses trésors marins, car ces planches de bois sont bien plus que de simples coques de bateau. Le bateau, c'est une chose qui a vécu, qui a été fait par des charpentiers marines, qui a une vie, c'est très beau, une charpente, même du plus petit des bateaux, c'est très beau. Et il y a une odeur, il y a une ambiance, enfin bon, je pense qu'aujourd'hui, on le perçoit différemment de ce qu'il était autrefois. Autrefois, il ne devait être qu'un simple abri. Des abris mis en lumière grâce à des peintures et à des photos, des habitations anciennes mais pourtant toujours dans l'air du temps. C'est un sujet qui est empreint de poésie et qui a des consonances très contemporaines aujourd'hui dans les débats autour du recyclage ou de la récupération. Donner une deuxième vie à ces embarcations, c'est aussi évoquer le lien fusionnel entre les marins et leurs bateaux.
Je me rappelle avoir vu au Guilvinec, je crois, il y a pas loin d'une dizaine d'années maintenant, un marin-pêcheur pleurer. Les 2 bateaux avaient été remontés sur le quai et la pelleteuse était en train d'en faire un tas de bois. Le type, il a pleuré. Et l'artiste nous a même soufflé que certains de ses amis recommençaient à vivre dans leur quille en l'air. L'exposition Quille en l'air est visible jusqu'au 28 avril au Port Musée de Douarnenez. Direction l'Inde maintenant avec le festival Armor India, où quand la culture indienne rencontre la culture bretonne. Jean-Claude Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce festival. C'est la 7e édition. L'Inde est une source inépuisable pour vous? Une source infinie et qui d'ailleurs se renouvelle. C'est un festival avec de la danse et de la musique. Pour la musique, vous avez fait venir l'une des 3 joueuses internationales de sarod, un instrument qui est typiquement masculin en Inde. Dites-nous en plus. Oui, c'est un instrument d'origine persane, du nord de l'Inde essentiellement, et qui effectivement est joué généralement par des hommes. Donc c'est l'une des 2 ou 3 musicienne, artiste de ce très bel instrument. La particularité de ce spectacle, et c'est d'ailleurs dans la tradition de plus en plus de notre festival, c'est de mixité culturelle. Donc il y a une partie traditionnelle que beaucoup de gens connaissent et ensuite elle sera accompagnée de musiciens. Donc Luc Fenoli, guitare électrique, bien sûr un joueur de tabla, Sanjoy Banerjee, et un batteur, Eric Moterino. Et donc on partira dans l'électro, sarod électro. Et c'est la 3e fois que ce spectacle sera joué. Alors effectivement, vous l'avez dit, l'essence de ce festival, c'est le mélange entre la Bretagne et l'Inde. Et un autre mélange musical proposé, c'est la rencontre entre le chennai indien et la bombarde bretonne. Oui. Comment est-ce qu'on mélange ces 2 instruments? On ne va pas forcément les mélanger. Je tiens à préciser que ce n'est pas pour rien qu'on dit Armor India. Donc il fallait bien quand même qu'on illustre les 2 mots. C'est une vieille idée de rapprocher effectivement le chennai indien, qui est un petit hautbois très proche, très voisin de la bombarde, avec des répertoires évidemment très différents. Et donc nous mettrons ensemble un jeune virtuose, très jeune, puisqu'il n'a que 18 ans, Bashkarnath, qui probablement n'est jamais sorti de l'Inde d'ailleurs, qui est encore à l'école, et qui joue du chennai, et il viendra donc pour la première fois en France et en Bretagne, et il sera accompagné, enfin il y aura cette mixité dont on parlait, et ce sera une création absolue, d'Erwan Hamon, qui est un des grands joueurs de bombarde, et qui n'est pas trop bagade, comme on le dit couramment, et ensuite eux-mêmes seront accompagnés dans cette création par des musiciens assez connus en Bretagne, qui sont soit indiens, soit bretons, mais de toute façon qui ont des répertoires indo-bretons. Alors le mélange se fait dans la musique, mais il se fait aussi dans la danse. Vous avez fait venir une danseuse indienne et elle sera accompagnée par le petit festival de musique en Trégor. On a envie d'en savoir plus. Alors là, on n'est pas indo-breton en termes de répertoire, mais on est indo-breton en termes effectivement de groupe. Donc Gita Sridhar est la danseuse de Bharatanatyam, qui est une des grandes danses classiques de l'Inde. Et donc, elle est en train en ce moment donc, de créer cette chorégraphie qui sera accompagnée, ce qui est totalement improbable au départ, par de la musique baroque. Et c'est là qu'on fait appel donc à ce groupe de musiciens qui se produit dans le Finistère Nord et dans le Trégor, petit festival de musique du Trégor. Ça peut paraître surprenant, mais il y a des correspondances rythmiques, effectivement, moyennant certains ajustements, évidemment, entre la chorégraphie qui est très technique du Bharatanatyam et la musique baroque. C'est aussi la musique qui était jouée au début du XVIIIe siècle, fin XVIIe, du temps de la Compagnie des Indes. Et c'est le Bharatanatyam et la danse de la région de Pondichéry. Donc nous sommes en plein dans le contexte indo-breton. Il y a aussi du cinéma. La date est importante. Cette année, on fête le centenaire du cinéma indien. Oui. Est-ce que vous avez un coup de cœur parmi les films présentés lors de ce festival? Non, on les a choisis parce qu'on pensait qu'ils représentaient, il y en a 7. D'ailleurs, c'est un prolongement d'un festival dédié au cinéma qui a eu lieu à Brest, Imaginaire indien, à Plougastel essentiellement. Donc on a voulu, on a combiné avec eux de manière à faire du cinéma indien un petit peu dans tout le Finistère Nord pendant le mois d'avril, début mai. Donc sur les 7 films qui sont présentés, vous me demandez un coup de cœur. Il y en a un, Indian Palace, qui peut plaire à tout public, qui est assez classique et récent. Et un autre, par contre, à l'opposé, Le Fleuve, qui est pas strictement parlant un film indien, qui est de Jean Renoir, c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un film de répertoire, et qui était donc numérisé, remasterisé. Donc il faut voir ces 2 films au moins. Des redécouvertes. Les redécouvertes, en effet. Et puis, rapidement, il y a aussi un atelier cuisine lors de ce festival. Qu'est-ce qu'on peut venir déguster? Il y en a non seulement un, mais 2, parce que c'est une valeur sûre. Et il y a tellement de candidats que nous sommes obligés effectivement de limiter à chaque fois le nombre. Il s'agit, ça aura lieu donc à la fois à Morlaix et à Plestin.
J'ai oublié de dire effectivement que cette année, nous nous étendons un peu dans le Trégor, à Plestin-les-Grèves, pour 2 des 3 temps forts. L'atelier cuisine consiste en fait en un stage. Donc nous avons des stagiaires qui vont faire eux-mêmes, bien sûr, ils sont dirigés. On va manger quoi? Et ensuite, ils mangeront ce qu'ils ont fait. Donc on ne sait pas, c'est une surprise. Si à chaque année, il y a un menu différent. Et bien sûr, ils peuvent inviter d'autres personnes qui ne viendront que pour le repas. Merci Jean-Claude Breton d'être venu répondre à nos questions. Le programme sur le site internet www.adi-mx.org. On rappelle que le festival Armor India se déroule jusqu'au 12 mai dans le pays de Morlaix. Bonne soirée sur TBO et bon week-end.